Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Ça va juste être des petits messages. Donc on parle clairement d'une métamorphose. Donc mon numéro de téléphone se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas si vous voulez faire un don pour soutenir mon travail ou ma chaîne ou pour réserver vos rendez-vous pour la semaine prochaine, dernier week-end. Il me reste pas mal de place. J'ai pas posé grand-chose la semaine prochaine, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc, et les messages, les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Donc ça va être un message très court, voilà. Je reviendrai soit demain, soit lundi pour une plus grande guidance. Euh, on dit que vous entrez dans une période qui vous demande de nombreuses transformations. C'est un processus qui nécessite un certain nombre d'étapes. Euh, et vous pouvez en esquiver aucune. Il n'y a pas de raccourci. Voilà. On dit comme la chenille qui devient un papillon, vous avez pu traverser plusieurs états, ou c'est peut-être encore le cas, pour arriver à une nouvelle dimension. Peu importe votre interrogation, ce qui est, euh, vous êtes destiné à entrer dans une autre approche de la vie. Donc ça peut être très secouant, brutal, et voilà. Ce qui vous questionne, vous demande de prendre de la hauteur. Vous pouvez accéder clairement à cette prise de hauteur. Euh, Accepter de la prendre pour un temps, ou accepter de prendre pour un temps de la distance avec ce qui occupe votre esprit, accepter le silence, accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se joue, peut-être. Euh, ouais, des fois, il faut laisser se dérouler jusqu'à son terme, il y a une raison. On a toujours la réponse au moment voulu. La métamorphose vous demande d'abandonner une manière de faire, d'être, de voir, euh, voyez, ou de fonctionner autrement, ou de percevoir les choses autrement, voilà. Quand on agit toujours pareil ou qu'on pense pas différemment, les choses ne peuvent pas s'enclencher ou peut pas y avoir de changement. On ne peut pas continuer à comprendre, à percevoir les choses de la même manière ou à fonctionner de la même manière. C'est pour ça que vous avez été dans ce processus. On dit qu'il y a un temps en dehors du monde pour y apparaître, ailleurs autrement, dans votre question, la situation, la relation. Ça réclame que vous reveniez à vous pour vous créer un nouveau personnage, de nouvelles attitudes, habitudes, plus en lien avec votre évolution propre à vous-même, votre identité. Ce qui va éclore de ce processus est à l'opposé de ce que vous avez été jusqu'ici. Il y a des personnes qui sont en métamorphose, en pleine transformation. Si jusqu'ici vous avez joué les seconds rôles, vous allez être en mesure de vous passer au premier plan. Si vous avez avancé avec la peur, vous allez avancer avec le cœur. Voilà. Si vous imposez vous a fait peur, désormais vous entrerez dans le jeu en partant gagnant. Il y a un temps incompréhensible que vous ne devez pas chercher à réduire. Chaque moment rend possible la concrétisation finale. En gros, c'est ce qu'on vous dit. N'écoutez pas ceux qui vous poussent à aller plus vite, à faire différemment ou à vous faire dévier de ce que vous ressentez intérieurement. Vous devez faire cette expérience seul et vous devez savoir qu'aucune aide n'est nécessaire. Euh, Peut-être qu'on parle de développement, vous pouvez vous faire accompagner, mais vous n'avez pas besoin des gens qui vous disent quoi faire, comment penser, comment agir. Euh, c'est à travers chaque acte que vous acquérez la force nécessaire pour prendre votre envol et vous accomplir dans la nouvelle forme que vous apprêtez à prendre. Il y a toujours un moment où on a besoin d'aide et un autre moment où peut-être qu'on est seul. Euh, et peut-être qu'il y a une certaine expérience que vous avez dû faire seul ou vous devez faire seul. Vous pouvez ressentir que vous ne reconnaissez plus, vous êtes plus reconnu, votre manière d'être change, affectant votre quotidien de manière drastique, dans tous les domaines. On vous dit que c'est un bon signe, c'est pour le rééquilibrer. Forcément, pour passer à la maîtrise, c'est compliqué, pour gérer les émotions également. Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs émotions. Ouais, ouais, c'est... mm. On vous dit concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps, votre énergie à vos préoccupations. Cela ne ferait qu'amplifier. Voilà, ne partez pas dans des réflexions excessives, obsessionnelles. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Fixez-vous des buts, des objectifs. Faites des petits exercices, passez à l'action. Vous allez passer à la maîtrise progressivement. Voilà, comme il y a eu une certaine redirection de votre émotionnel, de votre énergie, de vos habitudes, de votre vie par rapport à tout ce qui s'est joué aussi auparavant, euh, il faut du temps pour passer à la maîtrise aussi, c'est pas évident.
On dit que le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites certaines portes, euh, ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer de direction. Vous n'êtes qu'un choix près, on dit. Voilà. Ouais. On vous parle de libération, hein, ne pas regarder en arrière. Euh, ouais. Vous avez pu vivre des périodes, des éléments qui jouaient contre vous, ou des engagements pris par le passé qui ont mal tourné. On vous dit, hein, le chapitre va se terminer. Les événements vont bientôt tourner en votre faveur. Euh, ouais, il y a des opportunités qui vont arriver et vous ressentez peut-être les choses pour l'instant comme une entrave. Vous interrogez sur une situation qui met en cause des liens énergétiques forts. Vous n'êtes peut-être plus tenu par ce contrat, on vous dit. Oui, ou peut-être sur tout ce qui est manipulation énergétique aussi qui va se stopper. On vous dit, peut-être pour d'autres, c'est une invitation à vous déployer ailleurs. Un changement d'environnement est à venir. On vous invite peut-être aussi à vous habituer à de nouveaux espaces, à muscler votre confiance en vous. Ouais, les efforts à fournir sont à votre mesure. Les signes vont se multiplier pour vous confirmer la direction que vous envisagez est la bonne, ou peut-être le choix ou la décision. Vous vous dirigez vers de nouveaux horizons. La période de transition ou d'attente arrive à sa fin. On dit que il va y avoir tout d'un coup une accélération d'une libération qui va exprimer une guérison qui est à l'œuvre dans votre vie sur ce qui a pu vous affaiblir sur le plan émotionnel. Soyez indulgent envers vous dans les semaines qui viennent par rapport à ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, ce que vous avez vécu. Il est naturel de ne pas tout savoir. Ouais, ne brûlez pas les étapes. Voilà. Ouais. Ouais, peut-être que ça va pas assez vite pour vous. Hein. Voilà. Il y a un éclairage des situations. On vous a indiqué un autre chemin. Mm, mm. On ne doit plus attendre aussi. Ou doit y avoir des refus. Euh, ouais. Ouais, on dit croyez en votre chance. Persévérance. Vous avez besoin de reprendre votre souffle, peut-être votre forme, votre vitalité. Ou ça va arriver, mais faites des choses en ce sens également. Les prières, etc., ça sert à nettoyer, à purifier. Il faut aller libérer le stress et l'anxiété, je le dis souvent en consultation privée. Euh, ouais, vous avez besoin, hein. Faites confiance au processus en cours, vos efforts vont porter leurs fruits. Même s'il y a eu une grosse réactivation ces derniers temps, vous êtes soutenu, plus que vous le croyez. Vous êtes capable aussi, hein, vous avez traversé une épreuve en tout cas. Hein. Et un gros processus où il fallait se reprogrammer à tous les niveaux. Hein. On parle aussi de votre épreuve va se terminer. Il y a une libération hein, aussi des jugements qui ont limité votre avancée. On parle, vous n'avez pas démérité. Il y a une nouvelle vie qui va s'offrir à vous. Mm. Ouais, il fallait changer votre façon d'avancer, de fonctionner, de percevoir les choses. Oui, sortir des peurs, du mental, du contrôle, des résistances, hein, en clair. Hein. Ouais, on va ramener une paix intérieure. Hein. La paix intérieure a été difficile à atteindre, à maintenir. Il dépend de vous, de votre caractère, de vos ressources, de vos difficultés, de votre façon de réagir aux situations qui vous contrarient face aux autres. Vous êtes capable de vous contenir, rester zen. Euh, ouais. Auparavant, peut-être il vous a suffi de pas grand-chose pour perdre votre sang-froid et pour envoyer valser ce qui vous gêne. Ouais. Il y a eu du bruit, du stress, de la contrariété, de la colère, de l'exigence, du perfectionnisme qui ont fait partie de votre vie, qui vous ont donné bien du fil à retordre, peut-être des trahisons, des mensonges. Euh, on va pas nier, on va pas fuir la réalité, parce que ça fait que retarder l'échéance. Vous l'avez affronté d'une nouvelle manière et différemment. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Il faut aller du temps. Et vous allez comprendre à ce moment-là pourquoi chaque chose prend du temps. Ça a été désagréable. Hein. Voilà. Ça a réveillé des côtés sombres. Ça vous a poussé dans vos retranchements. Ouais, ouais, vraiment. Hein.
parle de grande libération, hein. Le soleil n'est pas très loin. Le passé qui a été souffrant, il y a une libération aussi à ce niveau-là. Ouais. Lâcher une idée, peut-être en trouver une autre. Euh, mm. J'ai des choses comme ça, hein. Revenir à soi pour changer les choses. Besoin d'évoluer, ne plus résister au changement. Se raisonner. Oui, j'ai vraiment ça. Ouais. Ne pas retenir, ne pas s'accrocher. Si quelqu'un est déjà pris aussi, on m'envoie. Autorisez-vous à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, parce que ça peut arriver. On va lever des blocages, hein. Après un déluge, hein. Oui. Ouais. Il y a des épreuves qui vous ont fait grandir. Ne jetez pas l'éponge, on vous dit, hein. Ouais, reprenez confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Affrontez le monde. On dit qu'il était temps. Il y a une libération aussi énergétique de tout ce qui a été rituel, etc. aussi, hein. On a des petits messages comme ça. Donc ça sera une courte guidance. Ouais. On dit que vous allez rencontrer quelqu'un aussi pour certaines personnes, une autre personne. Il y a des choses, hein, qui vous appartiennent, qui sont en chemin. On vous dit pour l'instant, supporter une certaine confusion. Voilà, chaque chose en son temps. Peut-être qu'il y a une certaine confusion. Ça fait partie du processus. Rediriger votre énergie ou peut-être vous concentrer sur ça. Vous devez vous concentrer sur ça. La période d'isolement doit toucher à sa fin. Vous devez passer à l'action pour rediriger votre énergie. Voilà, pas faire les mêmes choses que d'habitude, parce que sinon, forcément, il n'y a pas de changement. On dit que vous voyez constamment des chiffres, des mots récurrents. Ça signifie que vous êtes soutenu et pris en charge et divinement protégé. Vous allez sortir des ressassements, de rejouer, de vous accrocher à ce qui aurait pu être. Ne pas continuer à maintenir un état de résistance. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant, cela ne signifie pas que ça ne se passera jamais. Là, on vous demande de prioriser la guérison personnelle, mettre ses besoins au-dessus des autres pour une fois, et de se concentrer sur vous-même. Votre guérison personnelle prend du temps. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous en avez besoin pour vous sentir bien, où il n'y a pas de précipitation, ou pour vous rediriger. Et laissez les gens bavarder et répandre leur humeur. Ne vous laissez pas affecter. Personne mérite que vous vous abaissiez vos vibrations. Laissez cela. Voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur, plutôt qu'un résultat de vos propres actions. Vous voyez ce que je veux dire? On vous le dit, hein, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, hein. Ouais. Ça va se déployer, ça va se décanter. En clair, c'est ce qu'on vous dit, hein. Moi, je pense qu'on va se rediriger, ou il fallait se rediriger. Oui, il a fallu de l'isolement pour enlever les ondes négatives, se purifier, se nettoyer, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Par exemple, quand on n'a plus la motivation ou autre, le seul moyen de la réactiver, c'est de faire certaines choses, certains exercices, aller libérer le stress, l'angoisse, aller faire du vélo, aller à la piscine, faire de la peinture. Quand on pense à des pensées obsessionnelles ou excessives, pareil, essayer de se diriger vers autre chose. Faut libérer les émotions, mais il ne faut pas se maintenir dans tout ce qui est négatif, quand on rejoue, quand on ressasse, dans la déprime ou le manque de motivation. Le seul moyen de le réactiver, c'est de se bouger. En gros, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps de passer à l'action maintenant pour vous, hein. Ouais. Vous pouvez vous réinventer, hein. Ouvrez-vous, hein, au changement, hein. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous voyez, la renaissance. Ouais. On vous demande, hein, de surmonter les défis. Vous en avez la capacité. Ouais. Vous êtes peut-être une vieille âme aussi. Voilà. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions. Euh, ouais. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie aussi. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Ouais, on parle de personnes qui vont rebondir là. Ouais. Ouais, j'ai vraiment des choses. Ouais.
reprendre votre force, votre motivation, votre étoile, euh, et tout le reste, ça passe par... bah, il faut passer à l'action, quoi. C'est pas en faisant les mêmes choses tous les jours que ça va se réactiver. En gros, c'est ça qu'on vous emmène comme message. Ouais, et on vous dit, hein, surtout, à chaque fois que quelque chose vous dit au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va pas, faites confiance à cette petite voix. C'est qu'il y a quelque chose à changer. Ou s'il y a un blocage, par exemple. Cela dépend entièrement de vous. Voilà, il faut reprendre le contrôle. C'est ce qu'on vous dit, vous allez reprendre le contrôle. J'ai envie de prendre un... et peut-être que vous êtes épuisé, fatigué. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action pour s'apaiser. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est épuisé, fatigué qu'il faut rester enfermé. Justement, aller se détendre, des choses comme ça, s'apaiser. Alors, concentrez-vous sur les choses de valeur. C'est ça les conseils. Votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. On vous dit aussi, l'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. Ouais. On vous dit, c'est quoi ça? Recherchez la cohérence dans toutes les relations. Trouvez des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Faites confiance à votre intuition. Apprendre à se réconcilier avec soi-même. Ouais. Renforcer son équilibre. Ouais. Être plus ferme également. On parle de quoi aussi? Oula, j'en ai plein là qui sont tombés. Laissez le temps pour les cicatrices. Ici, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. On vous dit peut-être qu'il y a des choses à lâcher, des situations ou des schémas de pensée, ou même s'il y a eu de l'injustice, même s'il y a eu de la trahison et que c'est légitime, peut-être qu'il faut laisser l'univers le régler en son temps divin et se concentrer sur autre chose vraiment, parce que c'est peut-être ce qui bloque les choses ou les énergies. C'est quand vous vous occupez de vous que vous lâchez prise. Ça fait, en réalité, c'est plus souffrant de s'accrocher que de lâcher prise. Hein. C'est quand vous vous occupez de vous tous les jours que non seulement votre mental se reprogramme, votre émotionnel, votre énergie, et à l'extérieur aussi votre vie en général, et que là, les énergies switch, où la justice divine est à l'œuvre, ou se met en place. Hein. Ouais. Et pour certaines personnes, on vous dit, pardon, ne laissez pas la culpabilité faire obstacle à votre bonheur. Votre passé ne vous définit pas. Même si les personnes vous définissent comme ça, ou même s'il y a eu des erreurs de fait, admettons, vous êtes loin de tout ça aujourd'hui, vous n'êtes plus tout ça. Donc ça, c'est leur propre perception. Hein. Ouais, vous êtes passé par un trou béant de souffrance, de blessures. Ouais, et les énergies, le karma peut se faire à partir du moment où nous-mêmes on fait ce qu'il faut en fait. Hein. Quand on reprend le contrôle en fait. Hein. C'est le seul moyen hein, que les choses se produisent. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, on voit que vous allez réussir à faire ce lâcher prise, hein, et être dans l'action, c'est ce que je vous dis. Hein. Lâcher prise et action. Vous voyez, sur ce qu'on ne peut pas modifier, changer, lâcher prise, ne pas s'accrocher, passer à autre chose, passer à l'action, se réactiver. Hein. En clair, on a tout ça. Hein. Voilà. Donc, on y va pour les signes astro. Taureau, Bélier, Lion, d'entrée. Il y en a 3 qui sont sortis. Hein. Taureau, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit il y aura une évolution, une progression. Hein. Peut-être que vous n'êtes qu'à un choix ou à une étape où les choses vont se décanter ou se débloquer ou arriver. Voilà. Et même si ça ne plaît pas, que c'est inconfortable et que ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, ou que... Bah, il faut accepter ce temps-là, c'est qu'il est nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à réactiver en vous. Vous voyez? Ouais. Vous avez passé le pire en réalité. Hein. Il y a eu pire que... Mais il y a eu une grosse réactivation qui a pu être difficile, où on a pu se sentir dans les blocages, ou que les choses recommencent, ou oui, il y a l'attente, mais on vous dit que ça va se débloquer.
Vous devez réactiver certaines choses et laisser certaines choses. C'est par rapport à ça, en fait, cette attente. Par rapport à un deuil et à un processus qui a été enclenché de travail sur vous depuis un bon petit moment. Donc, ceux à qui ça parle, prenez. Ceux à qui ça parle pas, laissez circuler le message. Bon, je remélange encore une, deux fois. Si ça vient pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de signes. Alors, Vierge, Sagittaire, Lion, Bélier, Taureau. Alors, on va prendre comme ça. J'ai les balances. Et le dernier, on va voir les poissons. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Après, ça peut parler à d'autres signes, n'oubliez pas. Je vous dis à demain ou lundi, possiblement, pour une nouvelle guidance. Peut-être un message sentimental, pourquoi pas. On verra. Donc n'oubliez pas de réserver vos rendez-vous. Voilà. Parce que pour moi, ça m'arrange plus, vraiment, entre que vous réserviez, vous voyez, entre mercredi et dimanche. Bon, après, je comprends qu'il y en a, ils peuvent pas. Mais si vous pouvez le faire, possiblement, toujours dans ces jours-là, ça m'arrangerait. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.